Salut à tous, c'est Wikawa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va essayer de faire un bilan de l'année 2025 de la qualité des talents de la LEC. Donc, on va noter les joueurs, noter les rosters, ce qui va nous permettre d'expliquer, en tout cas d'essayer d'expliquer la performance awards des équipes européennes. Donc, je vous invite sincèrement à engager la discussion en commentaire. L'objectif, c'est vraiment d'échanger autour de ce sujet. Je prétends pas du tout avoir la vérité en main. Juste un LoL enjoyer qui regarde beaucoup de LoL depuis quelques années et qui s'est posé cette question et qui a essayé d'établir une tendance, on va dire, vis-à-vis cette construction de roster et de la qualité de nos performance awards sur cette année. Donc sans plus tarder, on va passer sur le ranking. Commençons par les talents. L'idée, c'est de voir qui a performé, qui n'a pas performé, et qui est susceptible de performer à l'international si on l'envoie, puisqu'il y a il y a clairement des joueurs qui n'ont pas le projet adapté pour être amenés à l'international, mais qui ont performé à un excellent niveau, et donc il est question de savoir si leur performance peut être clairement convenable sur la scène internationale, notamment par exemple en 2026. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ranking, ce que vous avez devant les yeux, des performances des joueurs de la LEC au général, en les notant, en pondérant bien entendu la notation en fonction de l'international, donc ce qui peut être attendu, d'où la légende. Et on va se concentrer sur certains joueurs. Donc dans la légende, on a top 5 players à l'inter, top 1 régional, excellent, bon, donc excellent en LEC, bon à l'inter, très bon, donc c'est en dessous de excellent, et doit prouver à l'international, donc doit prouver qu'il a le niveau. Bon, c'est un bon joueur de l'EC, sans plus. Donc pour moi, pas le niveau pour aller à l'Inter, clairement. En tout cas, pas le niveau pour tenter sa chance à l'Inter. Moyen, le joueur est très inconstant avec des hauts pas très hauts. Pour pas dire pas de hauts. Des pas au niveau du LEC. FF cadavérique. Et pas d'infos où je veux pas me prononcer parce qu'on n'a pas vu suffisamment. Ou situation complexe. Donc rapidement, on va faire top to bot. Et donc, pour être bon à l'Inter, il faut qu'on ait, selon ma notation, des joueurs qui soient au minimum S. Bon à l'Inter, ça veut dire essayer d'avoir une team qui est capable de faire l'écart. Voilà, ce serait ça. Pour jouer une demi-finale, etc., il faut clairement plus que S. Mais on est au stade où réussir à envoyer deux équipes en quart, ce serait génial. Être aigu en quart chaque année, ce serait très bien. Et bien entendu, l'objectif, ce serait de faire, comme 2018-2019, retourner en finale. Pour ça, on a besoin d'une concentration de talent. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des équipes avec une concentration de S élevée, puis après une concentration de G élevée, et idéalement avoir des G+. À une époque, on avait des G+, des top 5 à l'intérieur, c'était le cas de Caps par exemple. Bibi, il y a 2023, honnêtement, était très très fort. J'ai toujours été un hater du joueur, mais force est de constater que 2023-2024, c'était quelqu'un. Après, est-ce qu'il va aller à un top 5 à l'Inter? Je ne sais pas. Par contre, dans le top 8, clairement. Donc, on a besoin de ça. Là, on peut voir déjà que sur les équipes Worlds, c'est pas le cas. On va quand même faire top to bot et ça nous permettre de parler des talents qui soit sont en devenir, dont l'année 2026 sera importante, qui ne sont pas dans les projets adéquats pour performer à l'Inter. Donc, Naknako, bon joueur, mais avec des irrégularités, d'où le plus. Clairement, c'est un joueur qui peut prétendre à devenir très fort rapidement. Donc, un talent à surveiller. L'autre, de toute façon, je vais passer sur les joueurs qui ne sont pas forcément intéressants. Adam. Adam est allé à l'Inter en 2023, a eu des performances plus que satisfaisantes, je trouve. D'où le S-. Moi, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu dans un bon projet et qu'on ne l'a pas vu à l'Inter. Mais beaucoup de gens dorment sur son niveau, je trouve. Notamment parce que là, il a passé une année atroce. Bibi, noté S, c'est clairement bien noté parce qu'il se rattrape bien sur ses Worlds comparativement à son année. Et mal noté par rapport à la qualité du joueur qu'il peut être sur les dernières années. Donc une régression de ce point de vue-là, ce qui n'est pas bon finalement pour l'Europe. Rousler A+, on n'a pas vu suffisamment pour avoir un avis éclairé. Mirwin qui, sur la scène des Worlds, est mauvais à chaque fois. Je peux pas lui descendre trop sa note parce qu'il reste dans le top 4-5 LEC malheureusement. Mais c'est un joueur qui, je trouve, n'a pas, voire très peu évolué sur la scène internationale.
Après, il faut dire que peut-être l'année dernière, c'était vraiment un cadavre. Là, c'est moins un cadavre, mais c'est pas bon non plus. Et Kana. Kana qui, je pense, est pas loin du G+, puisqu'il doit être aux alentours du top 6 mondial, je pense. Après, voilà, il joue en LEC. Bon, ce qu'il fait à la LEC, c'est quand même quelque chose. Mais au-delà de Keane, Doran qui fait des très bons Worlds, euh, Zeus, et encore, il est pas top 3 cette année, Flandre et 369, je vois pas qui est au-dessus de Kana, et je le verrai pas mauvais contre ces joueurs-là. Euh, donc, clairement, une grosse plus-value pour l'Europe, je pense que ça personne n'en avait douté. Au niveau des junglers, Linsas qui n'est pas en talent à devenir, enfin, je pense que son évolution sur 4 speeds de LEC n'est pas suffisamment intéressante comparée à celle de Nagnako par exemple qui a 3 speeds, mais où on voit le potentiel du joueur. Il se met bon jungler LEC, qui a bien progressé depuis qu'il est chez GX. Razork qui, même si je pense que sa team et le playstyle autour d'Upset ne convient pas forcément au joueur, faut dire qu'il est quand même très en dessous de ses standards et il n'y a pas vraiment d'évolution du joueur sur ces dernières années, alors qu'il était quand même au centre du projet Fnatic. Donc, doit prouver à l'Inter, c'est clairement le cas. J'ai mis un plus parce qu'il reste quand même très bon à l'échelle domestique, mais n'a jamais fait de performance satisfaisante au Worlds. Skumond, si je parle de Skumond, je dois parler de Yak. Donc on est sur une méta où la jungle est parfaite pour un joueur comme Skumond, très herbivore, mais qui ne l'est pas du tout pour Yak, qui a un playstyle qui est beaucoup plus utilitaire, mais plus en difficulté pour faire briller son équipe. Là où Skumond va d'abord se mettre bien pour après impacter les lanes, donc c'est vraiment une vision de la jungle pardon, qui est différente. De ce fait, pour moi, Yake ayant fait de très bonnes perfs à l'Inter, tellement bonne aussi, mais genre son MSI de l'année dernière est genre excellentissime. Je ne l'ai pas noté parce que sur l'année il est moins bon que Skumond, mais il est excellent. Et je pense que sur une conception de la jungle qui lui conviendrait mieux, il pourrait montrer et retomber sur un meilleur niveau. Il y a aussi la paire avec Targamas qui n'est pas forcément le meilleur jungle sup. Donc à voir si les deux connectent mieux, si Targamas est prolongé en 2026 chez la cassé. Mais voilà, c'est un peu en dossier en suspens, c'est pour ça que j'ai pas noté le joueur. Mais je pense que sur une conception de la jungle qui lui convient, c'est clairement un excellent joueur pour l'Europe, qui serait largement avec un S. Eluya qui va au Worlds mais qui ne fait pas des performances satisfaisantes à chaque fois, je crois qu'il y a un aspect mental qui joue au niveau du joueur. Et Sheo qui, je trouve, a été excellent sur cette année. Bien sûr qu'il y a des défauts. On sait que par exemple sur les matchs jungle en dehors de Lilia, c'est pas un joueur sur lequel il faut compter. C'est un joueur qui n'a pas forcément les meilleures mécaniques, mais qui est très créatif dans son playstyle et qui a réussi à faire briller Team Heretics alors que c'était une team qui était clairement vouée à jouer le top 9-10 de la ligue, bien aidé par Stein bien entendu. Mais c'est un joueur que j'ai très envie de voir, que j'aimerais voir à l'Inter assez vite, voir un petit peu où est son place front vert et peut-être que se confronter à ce niveau supérieur lui permettrait de step up également. Au mid, je trouve qu'on manque de talent, clairement. Shahid Chakiz, c'est pas suffisant pour aller au Worlds, c'est pas suffisant en termes de progression, même si Shahid a fait un bon sommaire. Bobby, le joueur est bon, mais pas transcendant non plus. Caps, toujours aussi bon aux Worlds. Nuke dans un mauvais projet, mais qui s'inscrit clairement dans le top 3 millénaire. Et Jojo Pion, pareil, une année en dents de scie, mais qui finit bien, je trouve. Doit quand même continuer de prouver sur la scène internationale, en tout cas depuis qu'il est en Europe. Un laner excellent, mais voilà, il y a encore des lacunes dans son jeu qui pourraient lui permettre de monter encore plus. Je peux pas baisser sa note parce que ce serait peut-être plus un S-, mais je le vois pas en dessous de Nuke, et je vois pas Nuke, comme on n'a pas vu Nuke à l'Inter, c'est difficile de pondérer la note. Au niveau des AD, je pense que rapidement, on va se concentrer sur les top 3. Donc Ansama, Kalist qui sont dans un mouchoir de poche. Les deux sont à peu près au même niveau. Kalix aurait mérité de jouer ses Worlds au vu de son summer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Upset qui est excellent à domicile, mais qui oublie de cliquer vers l'avant, ce qu'il fait en LEC maintenant, et qui redevient un ADC insipide sur la scène des Worlds, ce qui est vraiment dommage. Mais au vu du niveau du pool d'ADC, il reste quand même troisième. Flakked, que je n'apprécie pas vraiment
en tant qu'AD, et il a clairement pas fait de bons Worlds, donc pour moi il mérite pas un B. De toute façon, quand dans les 3 équipes qui vont Worlds, il y a une note en dessous de A, c'est que le joueur est clairement pas au niveau et qu'il faudrait une upgrade pour l'année prochaine, ou alors il a montré des choses suffisantes pour se dire ok il a progressé et on le garde. Mais par exemple chez MKOI, pour moi Mirwin et Supa sont clairement des joueurs à remplacer si ils veulent performer sur la scène des Worlds. Au niveau des supports, bon Fléchien m'a pas suffisamment vu, mais il est pas si mauvais. Voilà, il faudrait qu'il ait plus de split pour voir un petit peu où est son plafond de verre. Le top 3, donc Mythix, pas besoin de présenter le joueur et son palmarès à l'Inter et meilleur support de la ligue sur l'année. Targamas, ça demanderait trop de temps d'expliquer pourquoi je le considère numéro 2, donc on va passer, mais on va dire que avec June, les deux peuvent échanger de place. June qui n'est pas dans un projet qui lui permettrait d'aller au Worlds, mais j'aimerais vraiment le voir. Après, on a Labrov qui a clairement progressé, mais qui a pour défaut, je trouve sur ses Worlds, contrairement au niveau local, d'être moins à l'initiative, ou alors sur des initiatives qui sont manquées, des games de Bard ou des ultis compliqués, des contestations de ligne de vision pas suffisantes, alors que le champion est fait pour ça. Donc il y a des grosses lacunes dans son jeu. Néanmoins, la progression sur l'année est exceptionnelle. S'il le garde, ce serait pas déconnant que le joueur progresse et puisse clairement performer sur la scène des Worlds. Peut-être aussi que le problème de confiance pourrait être réglé, puisque je pense qu'il y en a un pour voir le delta de performance entre le Summer et les Worlds. Je ne peux pas penser que c'est uniquement du fait de l'adversité. Alvaro, qui pareil comme Ilulia, doit prouver à l'international malgré sa deuxième participation. C'est un très bon support en EU, mais n'a pas fait de performance suffisante pour mériter notre supérieur. Et on a, je pense, un joueur en devenir qui est Stend, qui a clairement montré qu'il avait une très bonne année. Entendu, il y a des lacunes dans son jeu, mais ce serait un joueur qui pourrait clairement, et je l'espère, monter dans le top de la ligue en support. Donc, pour revenir rapidement, si on fait l'état des lieux sur les 3 équipes qui sont allées aux Worlds, et qu'on prend cassé, parce que c'est un peu une anomalie, l'équipe à boom, mais en termes de talent, c'est celle qui en concentre le plus, on voit que globalement, à part G2, on n'a pas d'équipe où on a suffisamment de concentration de talent. C'est que Zabuchin avait fait une vidéo exprès, je ne m'en souviens plus, pour parler de cette problématique-là. Mais on peut voir néanmoins des upgrades clairs dans les top équipes. Donc MKOI, ce serait Mirwin, Supa. Chez G2, moi je remplacerai Labrov, mais on peut parier sur son évolution. Chez Fnatic, il y a beaucoup de choses, je pense. Donc on sait que Mythix n'est pas reconduit. Ils essayent de changer Razork parce qu'Ariane doit dégager. On va dire que le mercato est trop compliqué pour se prononcer. C'est chez Fnatic, mais il y a clairement besoin d'amélioration. Et chez KC, on a Vladi qui a un ceiling très haut. On a vu au Winter. Néanmoins, c'est un contexte où Jujutsu était mauvais et Caps était en dessous. Donc c'est clairement à pondérer. Normalement, on sait que le joueur peut vraiment très bien performer. Malheureusement, pour la Fnatic, pour la KC, pardon, il y a rupture entre les deux. Donc on ne le reverra pas chez la KC. Mais c'est un millénaire qui pourrait remplir l'effectif de Fnatic. Par exemple, si on veut que Fnatic reste une top équipe, je suis pas sûr, mais qui pourrait s'inscrire en tout cas dans la concentration de talent d'une autre équipe. Ce qui pourrait être pas mal. Donc, hormis le fait que le seeding des joueurs européens est inférieur à ceux de la Corée et de certains joueurs chinois, on peut voir qu'il y a un problème de construction de roster, d'aligner des joueurs qui sont suffisamment forts ensemble, bien sûr complémentaires, mais il faut un niveau de base pour pouvoir performer. Donc ce sera les enjeux du mercato 2026. Je pense que ça a été compris par certaines structures, notamment la KC, qui est fière de signer Kana, et qui se dirige vers un mid laner coréen au seeding et peut-être remplacer Targamas par Buzio. Mais c'est pas le cas de toutes les organisations en Europe. On peut aussi voir qu'on a des talents qui sont vraiment éparpillés dans des projets de bas de tableau, milieu de tableau, qui serait intéressant de voir, encore une fois, concentrés avec d'autres talents, peut-être de second plan entre guillemets. Ce seraient des projets qui viseraient le scaling et le développement de talents, qui viseraient, on va dire, le milieu haut de tableau, donc on va dire entre 5 et 4e place. On pourrait penser à Naknako,
Cheo, Vladi, malheureusement en ADC je vois pas qui pourrait remplir ce rôle, et en support on a Sten par exemple. Donc on voit quand même que il y a certaines possibilités d'agencer des noms pour performer. En conclusion du coup, cette analyse des talents en Europe, on peut voir que la mauvaise performance, parce que je considère que la performance de l'Europe n'a pas été très bonne cette année, le roster G2, on en parlera, est plus faible que celui de l'année dernière, est expliqué notamment par la construction des rosters et par les aménagements qui doivent être faits pour 2026. Je voudrais rajouter également que si on compare le roster 2024 de G2, qui était composé de Bibi, qui sur la scène internationale faisait de meilleures performances, de Yike qui sonnait le chaud et le froid, en tout cas je me rappelle très bien de son très bon MSI, moins de ses worlds, je crois que ça avait été moins bon, mais qui restait le meilleur jungle de la LEC, Caps qui reste le meilleur mid laner, Ansama qui, comme il n'y avait pas Calix, restait le meilleur AD d'Europe, et Mickey qui, malgré sa fin de summer, je crois, et ses worlds qui n'étaient pas ouf, en tout cas en dessous de la qualité du joueur, restait le meilleur support de la région. On a quand même une concentration de qualité de joueurs qui nous permettait, donc bien sûr, de prétendre à des quarts, mais je suis persuadé que si on remet en contexte, par exemple, la dynamique de la LEC, où l'année dernière c'était vraiment, et l'année d'avant, la locomotive G2 et toutes les autres équipes étaient 1 à 2 crans en dessous. Cette année, on a eu G2 qui a fait que scale, mais qui au final se retrouve première de LEC. On peut dire que c'est celle qui a montré le meilleur niveau. On a eu KC qui a très bien commencé et qui a fait que Downfall, mais ça montre que la LEC a pu produire un très bon niveau de performance sur une autre équipe, donc ça fait déjà 2. On a MKOI qui sont passés de top 2 LEC l'année dernière, mais avec un niveau catastrophique, enfin qui s'était qualifié en C2, à une équipe qui, en tout cas sur la scène locale, s'inscrit solidement comme le numéro 2 avec un meilleur niveau de jeu. Ça s'est pas transcrit sur les Worlds, mais on a une meilleure équipe. Et on a Fnatic qui a quand même joué les troubles faits du coup sur ce summer, mais qui s'inscrivait comme le top 4 de la LEC, et qui, en tout cas, ramenait un petit peu plus d'adversité sur le haut de la LEC. Et on pourrait se dire, après c'est que des suppositions, que si G2 avait eu une plus grosse opposition l'année dernière, et je pense que c'est de toute façon sur ce point on doit atteindre, le niveau de G2 aurait été meilleur l'année dernière. Après, il ne faut pas oublier, ils perdent dernier round Swiss contre BLG, ils font 2-1, donc contre les finalistes. Et c'est joué à peu, donc vraiment le niveau de l'équipe, non pas de dire qu'ils avaient le niveau pour faire finale, mais le niveau était bien meilleur que jusque là où ils sont allés dans la compétition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un meilleur niveau du top LEC leur aurait peut-être permis d'avoir un meilleur niveau de jeu, se confronter plus à de difficultés, ce qui met en exergue les difficultés et les problématiques de roster, chose qui n'est pas le cas quand vous speedrunnez absolument tous les segments de l'année, à part le Spring 3. Du coup, cette année aurait été un peu particulière, puisqu'on s'attendait à avoir quand même un top 3 solide, on va dire un top 4. On a eu malheureusement KC qui n'a pas rempli ses promesses, mais on peut quand même voir que on a une tendance à la densification du niveau de la région. Alors, bien entendu, ça ne remet pas en cause les propos que j'ai eu juste avant, de dire que la construction de roster faisait qu'on n'était pas suffisamment bon pour être de vrais contenders sur la place des Worlds. Mais ça passe quand même par plus, en tout cas, une amélioration du niveau de jeu sur la scène locale. Après, il y a clairement la construction de roster qui doit être améliorée, je pense, que ce soit en termes de synergie ou de seeding de talent ensemble pour être plus de vrais contenders world, mais c'est un des leviers sur lesquels il est important de jouer. Après, ça se fait sans qu'on le veuille, hein. Bien entendu, c'est les organisations qui font leur propre roster, mais c'est en tout cas le seul bon point que je vois de cette année 2025, comparé à 2024. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura amené peut-être à engager des discussions en commentaire. Encore une fois, c'est quelque chose que j'invite réellement, puisque je veux ne serait-ce que évoluer sur ma manière de voir le jeu, et donc de voir la perspective de la LEC. Et puis c'est toujours bien de discuter autour de cette passion. Je vous invite à vous abonner également si vous ne voulez pas rater les vidéos qui arriveront. On va parler de Mercato et puis on parlera également en début d'année prochaine de ce qui se passe concrètement à l'EC. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée.